Faut 5 000 faut temps mais à zéro. Bon, côté financement ouais aya côté spirituel ouais psychologique ouais côté la ma fa zanga relation ouais. Donc faut 50 zéro faut temps. C'est tout un problème. Tu perds ton temps, tu as tout perdu. Donc tes temps tout est important aussi. Voilà, ni ça le vivre pour te l'on ton be lundi, jamais dimanche. Dimanche tu les récupérer ambi. Hati duni tu que pas le récupérer. Donc temps tout est important. Voilà, donc tes temps zugma halad na ngome. Wana man wana za for temps. Tu faut temps la man wana la gaspiller yar quoi. Voilà, donc c'est très important à savoir à bien maîtriser votre temps. La première étape ici, c'est le principe. Je vais vous donner les principes de base de la gestion du temps. Voilà, donc j'ai regroupé 3 principes ici de base pour pouvoir gérer votre temps. Le premier principe ici, ça c'est d'abord avoir un objectif. Voilà, vous devez avoir un objectif SMART. Objectif SMART. SMART là, c'est spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Je vais vous donner un exemple concret. Aujourd'hui, si tu n'as pas d'objectif, tu es comme une maison. Voyez-vous, on est dans une maison. Mais il y a des fenêtres, non? Mais c'est comme si toi, tu n'as pas de fenêtre. C'est comme si toi, tu n'as pas de fenêtre. Donc, si tu n'as pas d'objectif aujourd'hui, tu es comme une maison qui n'a pas de fenêtre. Vous devez tous avoir un objectif dans la vie. Et quand on parle d'objectifs, il y en a beaucoup d'objectifs. Il y a les objectifs à long terme, les objectifs à court terme, les objectifs à moyen terme. Les objectifs à long terme, c'est quoi? Dans 10 ans, toi, tu dois réaliser quoi? Dans 10 ans, où tu te vois? Tu te vois dans quel stade, dans quel niveau? Attention. Ça va? Ok. Dans 10 ans, tu te vois dans quel stade, dans quel niveau? Donc ça, c'est les objectifs, objectifs long terme. Vous devez tous avoir ça. Voilà, aujourd'hui, on est en 2025. D'ici 2028, toi, tu te vois où? D'ici 2032, quel objectif tu as? D'ici 2032, qu'est-ce que tu dois pouvoir atteindre? Voilà, parce que la vie, c'est une science. Voilà, quand je laisse tomber ça, ça va forcément tomber. C'est une loi. Donc également, ta vie également, c'est comme ce crayon-là. Tu dois pouvoir avoir un objectif. Si tu n'as pas un objectif pour ce crayon-là, ça ne va te servir à rien. Tu peux avoir un couteau. Mais si tu n'as pas un objectif pour le couteau, tu peux utiliser le couteau pour tuer une personne, comme tu peux utiliser le couteau pour préparer. Vous êtes d'accord? Donc c'est important d'avoir un objectif dans la vie. Si tu n'as pas d'objectif, tu vas où? Toi, tu vas où? Qui tu veux être dans 10 ans? Qui tu veux être dans 5 ans? C'est ça qu'on appelle l'objectif à long terme. Maintenant, de continuer, tu vas expliquer après. Ok, ok, tu vas expliquer ça d'abord. Donc, je vais expliquer. Ok. Ok, donc, on parle de la gestion du temps. Voilà, la gestion du temps. La première étape, c'est, je dis les principes. Voilà. La première étape, c'est avoir un objectif. Donc, pour que tu faut même avoir zéro faut temps correct, normal, il faut un objectif. Pour ça, un objectif, il faut capter zéro faut temps. Voilà, il explique objectif là, objectif à long terme, objectif à court terme, objectif à moyen terme. Voilà, tu faut te fixer objectif et quand il y a un piga, faut attendre un niveau pour quand il y a un piga. Faut attendre il y a un tarabouin quand il y a un piga. Faut attendre il y a un niveau quand il y a un piga. Donc il y a un objectif de long terme quand il y a un pisi. Faut attendre il y a bon quand 2030, 40, 2028 etc. Donc avec des objectifs en court terme aussi. Voilà, il y a un objectif à y avoir fait la bam sans zada. Tu bam zada 54 objectifs ça ne sert à rien. Voilà, tu vois faut nazar soura. Soura faut indiquer le faut hantar objectif ni soura. Faut indiquer le man bon son ti nafo. La façon que objectif à la faut zar soura. Bon, ça ne sert à rien. Faut indiquer on connaît da le briller l'indifo. Haya, faut indiquer mais prépare walibo mano boum hiya bon songo. Donc tu lèvres nafo menga. Donc tu boum me fin objectif, n'est pas mon objectif. Voilà. Donc vous devez forcément avoir un objectif. Si tu n'as pas d'objectif, ce n'est pas bon. Soit ton objectif est à long terme, tu dois avoir un objectif à long terme, dans 10 ans. Tu dois écrire, prendre un bic et une feuille, dans 10 ans, tu es dans quelle maison, quel type de maison, tu roules dans quelle voiture, tu as fait quoi dans ta vie, dans 10 ans.
Maintenant, à court terme, là, ça c'est dans le mois. Par exemple, nous sommes en mars, non? Mars. En mars. Maintenant, d'ici la fin de ce mois-là, dans 6 mois, toi, tu dois atteindre quoi? Voyez-vous, peut-être en avril ou en mars, et en avril ou en septembre, toi, tu dois pouvoir atteindre quel objectif? L'objectif, ça peut être financier. On va en revenir sur tout ça. C'est-à-dire, tu peux te fixer pour... Tu peux te dire que, bon, d'ici septembre, moi, je dois avoir 600 000 francs. C'est un exemple. D'ici avril, moi, je dois avoir 200 000 francs. Mais on va en arriver sur tout ça. Ça, c'est un objectif financier. Je vais venir avec ça. Mais le plus important ici, c'est d'avoir un objectif SMART. SMART, là, ça veut dire spécifique. Je prends un exemple. Toi, tu veux aller en salle de sport. Tu veux avoir des abdos. Ou tu veux dégraisser ton ventre. Tu as un gros ventre. Tu veux dégraisser ton ventre. Maintenant, toi, tu pars à la salle sans objectif. Tu pars faire sport sans objectif. Ça, ce n'est pas bon. Donc, si tu pars à la salle, tu dois avoir un objectif spécifique. C'est-à-dire, je pars à la salle pour maigrir. Ça, c'est spécifique. OK? Maintenant, ça doit être mesurable. C'est quand tu veux maigrir. Je pars à la salle pour maigrir d'ici peut-être 6 mois. Voyez-vous? Mesurable. Là, c'est mesurable. Tu as mis le temps dessus. Atteignable. Il faut que l'objectif doit t'inspirer. OK? Ça doit t'inspirer. Ça doit rentrer dans ce que toi-même tu veux, dans ce que toi tu cherches. Atteignable, là, c'est-à-dire un objectif qui est... Toi, tu sais que dans 6 mois, en tout cas, tu peux avoir. Voilà, tu peux avoir. Il ne faut pas être irréaliste. Donc, R, là, ça, c'est réaliste. Il faut que l'objectif soit réaliste. Tu ne peux pas te dire que toi, tu pars en salle de sport et puis maigrir en 2 jours. Ça, c'est impossible. Maintenant, le temps. Il doit avoir le temps temporel. Il faut que ça soit monnayé. Il faut qu'on ait un temps sur ton objectif. Par exemple, tu dis que tu veux être millionnaire. Tu veux être millionnaire quand? C'est vague. Je veux être millionnaire, c'est vague. Tu veux être millionnaire quand? Comment? Tu dois tout écrire. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, la première étape ici, c'est d'avoir un objectif. Long terme, court terme, moyen terme. Moyen terme, ça, c'est également dans l'année. Tu peux dire que d'ici la fin de l'année, moi, je dois atteindre ça. Voyez-vous? Par exemple, moi, un de mes objectifs du moyen terme, d'ici la fin de l'année, moi, je dois avoir une telle caméra. Voyez-vous? C'est un exemple. Et je mets maintenant les processus, le plan. Quand tu as un objectif, tu dois avoir un plan maintenant. Quel est le plan qui va te permettre d'atteindre ton objectif? Je veux être milliardaire d'ici 2030. Maintenant, quel est le plan qui va me permettre d'être milliardaire d'ici 2030? Tu vois? L'escalier est comme ça. Tu commences toujours ici. Ça va me permettre d'arriver ici. Ici, là, ça va me permettre d'arriver ici. Ici, là, ça va me permettre d'arriver ici. Jusqu'à atteindre ici. On appelle ça la loi de la vision. C'est comme ça. L'échelle est comme ça, tu vois. Tu prends toujours 5 ans. 5, 10, 15, 20, 25. Voyez-vous? Dans 5 ans, là, on est en 2000 combien? 2025, non? 26, 27, 28, 29, 30. D'ici 2030, qu'est-ce que toi, tu dois atteindre? Tu dois avoir dans ici-là. Qu'est-ce que tu dois pouvoir atteindre comme objectif avant de passer ici? Maintenant, tu comptes encore 2030. Si on ajoute 10 ans à 2030, ça fait 2000 combien? 40. 2040. Maintenant, d'ici 2040, qu'est-ce que toi, tu dois atteindre encore? Voyez-vous, on appelle ça la loi de la vision. Quand tu as ça, tu n'es pas jaloux. Ce qui fait la différence entre une personne qui réussit, tu vas voir des gens qui réussissent et puis les gens sont jaloux. C'est parce qu'il n'a pas un objectif. Il n'a pas un objectif. Quand tu as un objectif, quand les autres réussissent, tu es content pour eux. Oui. Quand les autres réussissent, ça te motive, ça t'inspire à aller chercher pour toi. Pour toi. Voyez-vous? Parce que toi, tu as un objectif, tu as un plan, tu sais aussi comment arriver. Tu n'es pas jaloux. Tu attends quelque chose. Tu attends quelque chose, voyez-vous? C'est ça qui est intéressant quand tu as des objectifs. Tu peux expliquer ça? D'accord. Je veux SM. Ok, S là, c'est spécifique. Spécifique là, c'est dire, j'ai un objectif déjà, je dois être bien millionnaire. Clair. Voilà, clair. Oui, je dois être millionnaire. Oui, ça, c'est déjà un objectif. Maintenant, mesurable. Je dois être millionnaire. Je connais voilà. ça. D'accord. Donc, Wilga, objectif Rama, Wilgiti, faut s'en y a objectif. Objectif pour y catégorie Rama. Voilà, ton objectif, voilà. Data 100 points cassés. Data 50 points cassés. Donc, pour un bien, Will sera un bébé Woussou. Voilà, Will sera un bébé Woussou. Voilà, il y a là qui spécifique. Pour objectif bien clair.
a tulg n yɩ vẽenega fo sẽn dat bũmb ninga wã fo menga tulg n ne bũmba vẽenega la ra ya fulu wala yikruna yetɩ m data mobile Range Rover beoogo yetɩ m data Lexus ra yɩt m data Hyundai non ayi bi fo yãka soaba ya yẽnna ça c'est première des choses a yiib soaba mesurable là fo gese n figs fo tãwã miin tɩ fo sɩ tõe n paama lame voilà fo ra kell n yãka woto ne bala a yetɩ m data woto bal ye waya kan yʋʋm wãna haya avec donc il y a beaucoup de choses qui restent voilà kan yãkda woto bala bon dat yɩ millionnaire a pa dat yɩ millionnaire dat yɩ milliardaire donc il faut t'a yɩ bõe mesurable faut calculer temps ninga nan dɩka tʋʋma donc tʋʋma nan watame donc modg t'a yɩ mesurable atteindre donc fo modg t'a yɩ bũmbu fo sẽn tõe n paam fo n yãk objectif modg t'a yɩ claire ça c'est un faut sɩd miin tɩ ya woto la mam data yẽ yembre yiib soaba a yɩ mesurable faut il y a boum faut on toi pas même bon mesurable il y a atteindre enfin c'est presque même chose atteindre il met tout le il y a boum faut on toi pas voilà faut mine il mam toi pas malam voilà faut on am zin dato para faut mine bato santal tiede beto santal bala toi pas malam quoi donc faut mine te boum faut on toi pas donc il y en a la atteindre réalise donc oui, c'est réaliste. Oui, c'est réaliste, c'est ça. Il faut que ça soit réaliste. Tu n'es pas dit que tu veux rentrer en salle de sport et puis perdre le poids en 2 jours. Voilà, il y a la salle de sport. Il faut que tu clair, il y a comme ça la forate bi. Il faut que tu y ait un pour kama bi. Il faut que tu faut une date boum ningawa. Il faut les fixer au temps. Mintimbo, quand tel temps auto, mamdat wana manager mindi que de biligra. Voilà, on date un pierre kilo piston, un piston pour rien. D'arfan, tu dois perdre 1 kilo par jour pour arriver 30 kilos dans le 30 jours. Donc, sommet est réaliste autour. Voilà, donc, éteindre la main. C'est ça? Ça, c'est le temps. Voilà, ça, c'est le temps. Donc, il y a là, voilà, il y a là, il y a un escalier boudou. Voilà, faut sommer d'ici 5 ans, mam data autour. D'ici 10 ans, mam data autour. Donc, attends. Notre mobile, c'est dans combien de temps? Objectif dans combien de temps? Quand 5 ans, quand 2030, objectif. Quand 2040, objectif. Quand 2050, objectif. Rinkit wiliti faut s'entarwa objectif ramota te faut objectif ramota tontaba il y a clair faut que le sukira asame la bafu faut on date ne da nampa ne sampa me faut mimi te faut soma atteindre la objectif. Donc, tu t'as net à hampama, à motif de faute pour mille faut un pama pour n'engoa. La façon que tu as boum pour un tiers de maha. Faut pas t'avoir objectifié. Faut que tu aies un tiers de boumbier, tu n'es pas amené. Y a-t-il été à vous? Y'en pas un sida. Bon, pas un ti, au compte nebri, tu faut mille, tu vas compte libre dans ta foya. Faut y en a lisse pour Zabra Kabioa. Là, ça, on compte, il faut mille, faut y en a avec il est facile Zabra quoi. Donc, net femme manwana, tal objectif rama. C'est clair, quand you moto, bafona kapama, n'est pas un caliman faut soutenir. Donc c'est un peu ça. C'est bon? Oui. Donc, cette partie, oui. En temps normal, c'est combien d'années que tu peux fixer les bons objectifs en temps normal? En temps normal. Si tu commences toujours par le long terme, c'est-à-dire par plus loin, où tu veux aller là, tu prends 10 ans. Tu peux commencer par 5 ans. Tu peux avoir un objectif de 5 ans d'abord. Et après, tu fixes un objectif de 10 ans. Et après, tu fixes un objectif de 15 ans. Tu comprends? Et quand tu as un objectif, ce qui est intéressant, quand tu as un objectif, Dieu même est avec toi. Dieu est avec toi. Parce que Dieu sait où tu vas. Il connaît ton plan. Il va t'aider. Mais quand tu n'as pas de plan, quand tu n'as pas de feuille écrite, toi, tu te lèves, tu pars partout. C'est-à-dire tu n'as pas un truc précis, tu n'as pas un plan. Tu te lèves, tu pars au travail, tu reviens, tu es là comme ça, c'est-à-dire il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas un truc qu'on regarde, que toi-même tu peux regarder si tu es en train d'avancer ou pas. Tu vois? Mais si tu as un objectif, Dieu même est content. Et puis il faut que l'objectif soit vraiment grand. Voilà. Il faut que ça soit grand. Il ne faut jamais avoir peur de vous fixer des grands objectifs. Ok? Beaucoup de gens ont peur aujourd'hui de se fixer des grands objectifs. Quand ton objectif n'est pas grand, Dieu ne valide pas. Parce que Dieu même lui-même est grand. Donc ton objectif doit être grand aussi. Donc il ne faut jamais avoir peur. Ne regarde pas où tu es.
Regarde où tu veux aller seulement. Il ne faut jamais avoir peur de te fixer des grands objectifs. Tu dois être millionnaire. Et il y a une manière de se fixer les objectifs. On ne dit pas je veux. On commence par dire je veux. Veux là, ça c'est pas bon. Vouloir là, ça c'est pas bon. Quand tu dis veux là, tu vas pas avoir. Tu dois dire dois. Tu as l'obligation, je dois être millionnaire. Quand tu dis je dois là, tu donnes un ordre à ton cerveau. Ton cerveau va appliquer ça. Je dois. Il ne faut pas dire je veux. Je veux avoir une voiture. Je veux avoir ma maison. Non, non, non. Je dois avoir une voiture. Je dois avoir ma maison. C'est comme ça. Et tu vas voir, là, tu es en train de donner un ordre à ton cerveau. Ton cerveau va appliquer aussi. D'accord, tu me réponds. Donc, absolument, pour que tu ne faut pas un objectif, pour fixer l'objectif, tu sais normal, tu sais somme, ok. Il y a un minimum combien de temps il faut fixer l'objectif. Donc, il y a la brique biligri, tu faut un signe, faut un signe d'un batterie. Ne temps warma. Donc, la blewa à la fin, on le wiliti, somme, tu faut objectif à y a batterie. Donc, là, tu veux un petit gomme, il va faire que la nara taba. Il faut y a que you m'hanzara. Objectif à me lever à batterie. Donc, là, les sigma est au you pig and talendebda. Aya, là, il faut un fixe, voilà, you menu objectif les asa. Peut-être les qui pour me les fixes, you me you objectif les asa. Donc, il y a la brique biligri. Il faut s'entendre objectif. When na menga be ne fo. Bal when na mi fo ndate zininga. When mi fo ndate zininga. La be il faut modate fo objectif ali batterie. Faut objectif à 5 batterie, il y a tout bon, ça veut dire when men pas ne fo quoi. Voilà, là faut objectif à 100 il y a batterie. When men a son da fo parce que when na il y a batterie. Yampaya. Ton suivre formation au ninga sa groupe zuga. Au bout il petit point. Il faut se mental là objectif ti net nan kama na bude poten gisa wala nyam fami opora boy la net nan kama ni to faut être mam fami mom data woto ti faut fami o gile net nan kama ni ou so faut villa wa net nan kama ni o bude soit faut entourage soit faut tengwa trouve boom net san nan kama na leyle yete fona mana lam wakat kanga bon wen men bahra ne wala wen bon zakane pensida il faut te faire remarquer. Wala ne hawata kelin ke kan fu pela far anta jin ka kala le ne yam ya yin labnan ne donc faut morate fo objectif a metolo yi fina auto ne wala labi te morate objectif a yi betri la fa han na ya ko objectif me retam data auto yi ayo retam data auto fa kanam pame yete mam somam pama auto comme ça ya tilay donc ha été ordre faut chitam ti fo servo na man ti fo pa moto yampa ya sawa ya woto e message ni ngwat fo zugwa le ya tour quoi voilà donc c'est un peu ça et offre ta sokle ça va data ici voilà voilà lila man pam pour que spécifique kan bioko voilà lila man pam je dois avoir sommes pas ma fonke spécifique kan bioko voilà wala ne hanta yum pita la non nan ka furu paraya a sommes pas ma parawa n'est-ce pas a billionnaire nan ta yum pisi la non yum pita la non nan ka furie bo ti ne nan jem ha yum pile ni yam pa gese donc nan ya ci ta ka soba yeto yelam tam data para est-ce que yam faham na me voilà yeto yelam tam data para l'antara yum pista la zaka yekali am data moi a somme le bras watile donc faut objectif bout de France anga ya watile il faut pas voilà voilà merci beaucoup et autre oui c'est bon voilà donc d'ici la fin de cette formation dès que vous rentrez ceux qui n'ont pas d'objectif ici dès que vous rentrez prenez un bic et une feuille écrivez commencez à écrire seulement ce qui vous vient dans la tête écrivez. Parce que quand tu as un objectif, c'est que je n'ai pas dit aussi, il faut que l'objectif soit écrit. Il ne faut pas dire dans ta tête, je dois être... Non, non. L'objectif doit être écrit quelque part. Ça doit être écrit sur une feuille ou sur un cahier quelque part. Donc si ce n'est pas écrit, ce n'est pas bon. Parce que c'est les objectifs qui sont plus écrits qui se réalisent le plus. Même si tu ne sais pas écrire, demande à quelqu'un, il va t'aider à écrire. Même si ça va mourir, tu vas écrire. Il faut écrire. Voilà. Même si tu vas coller ou tu vas écouter tous les jours. Voilà. D'accord.
donc William ti neb ni sembe ka na patara objectif rama bon mam nan passa bumbe aylam ti san kuli be gul ho objectif rama am nan li passe etam bon tener fama sugla gul sa objectif wala donc là yeti na le bon tire bum yenda ka tire ti pour que te fo objectif me nga réaliser o fo ha etam somon pama mobile somon pama point que spéci somon mana point que spéci ya fo na ngulo la yita wala ya fo na ngulo la yita ka fo nan gomtam soma yi wotom soma ya woto ayo te baye mon la fo na ngulo si pa yesela ba fo ka mi gulo so ba non fe ni ngo yama bala am sangulo 0 atabo 0 atabo point que ko bata 0 yibe 0 ye point que ko bra 0 ye la bori point que ko bra la pino donc ya mor fo na man balam bangé man gero sinu le objectif ner ka ten kala mais lui il connaît voilà donc ner fa han ke be amon sa objectif vraiment voilà donc la deuxième étape ici, la première étape c'est d'avoir un objectif SMART. Vous avez tous compris ici. La deuxième étape c'est de prioriser les tâches. Prioriser les tâches, ça veut dire quoi? Ça veut dire si par exemple on appelle ça avaler ce qui est la chose la plus lourde le matin. Voilà, c'est un adage. C'est-à-dire quand tu te réveilles le matin, tu regardes tes tâches d'abord. C'est les tâches les plus importantes. Tu dois toujours commencer par les tâches les plus importantes et terminer par les tâches les moins importantes. C'est pour ça que j'ai dit prioriser les tâches. Je prends un exemple. Si toi, tu dois aller voir un ami, si tu dois sortir aller voir un ami, ou bien tu dois lire un livre, qu'est-ce que tu vas choisir? Quelle est la tâche la plus importante? Aller voir un ami ou bien lire un livre? C'est lire un livre. Par exemple, si toi, tu dois laver tes habits ou aller suivre une formation, quelle est la plus importante d'abord? Qu'est-ce que tu dois faire? La plus importante, c'est quoi? C'est d'aller suivre une formation d'abord, non? Donc, la deuxième étape ici, c'est de prioriser les tâches. Quand tu te lèves le matin, tu dois prendre un bic et une feuille, prioriser toutes les tâches que tu dois faire dans la journée. Ça, j'appelle ça la priorité. Tu dois mettre la priorité des choses. C'est-à-dire, dans tes tâches-là, tu dois forcément avoir pour priorité ce qui est le plus important. Dans la journée-là, le plus important, c'est ça que tu fais d'abord. On appelle ça avaler le crapaud. Donc, quand tu te réveilles le matin, dans tes tâches-là, dans tes planifications-là, parce qu'avant de dormir, ça c'est la troisième étape, mais ça c'est collé en même temps. Avant de dormir, vous devez toujours planifier. Planifier, vous prenez un bic, planifiez votre journée à la veille. C'est-à-dire, aujourd'hui on est là, le soir, avant de dormir, tu prends un bic et une feuille, tu écris tout ce que tu dois faire aujourd'hui. Voilà, pour les débutants. Sinon, nous, on écrit tout ce qu'on doit faire dans la semaine. La semaine, tout est programmé. Donc, personne ne peut vous déprogrammer. Si ce n'est pas en cas d'urgence. Donc, si toi, tu as un planning déjà, tu as une priorité, les gens ne peuvent pas venir te déprogrammer. Et ça te permet d'être concentré. Donc, après avoir priorisé les tâches, vous planifiez chaque soir avant de dormir, planifiez ce que vous allez faire demain. C'est par exemple, si je me réveille, je dois lire 30 minutes, je dois faire la méditation avant de sortir, je dois programmer mon esprit avant de sortir, je dois, je ne sais pas, aller prospecter les gens, je dois, je ne sais pas. Mais il faut planifier toujours ce que tu vas faire. Par exemple, hier c'était dimanche. Moi, j'ai planifié toute ma semaine. Tu peux planifier même ton mois, tout ce que tu vas faire dans le mois. Mais il faut aller toujours petit. Parce qu'il y a des choses que nous, on planifie. Et puis, il y a Dieu également. Voilà, Dieu aussi peut venir avec des plans. Voilà. Il y a les plans des êtres humains et il y a les plans de Dieu aussi. Tu peux décider de venir sur une formation. Mais par exemple, Dieu peut provoquer quelque chose qui peut faire que tu ne vas pas pouvoir venir sur la formation. Voyez-vous? Non, mais il y a des choses aussi que toi aussi, même il y a des choses qui t'arrivent. Dieu, comme je vous ai dit, Dieu sait pourquoi il fait les choses. Même si en venant sur la formation, s'il y a un policier qui t'attrape, tu vas toujours trouver une solution. Parce que tu as un cerveau pour venir sur la formation. Donc, parce que c'est important. Prioriser toujours les tâches les plus importantes. Et planifier toujours votre journée à la veille. Tu peux dire ça. D'accord. Donc, William, voilà, avant de faire gagner Yongo, un fixé pour un bio objectif rama. Bio, il y a beaucoup de la fois ramana, boy la fois ratman. Fondatement, il y a ni sur fin gil bio, il faut seulement dire un goal sala yonga. Là où il y a, massa bio s'en vient, faut seulement dire un gesame, pour un ya important yira. Voilà, faut seulement dire un classe important rama. Dire un signe yab important wa. Hali nanto on ta zabra.
zabra wat to basa ne hen ka important ra mama voilà yena la yelia te fo linga on planifier fo na man ye ni se ba biora ya ni se na ye débutara mama ngalari voilà sankale la bam programme da semaine da sang voilà bébé un programme de tuga mi gilli semaine de gilli na mana otom na mana otom na mana otom na mana oto ta permettre da faut sur concentrer ne faut objectif la mazuto ne ka ton wa kinsukun ngam fuyi ne ka ton kinsukun déprogrammer faut menga wa nyakame mba so ni nga fonda so mandi kam pam fonda ta libre dorman yelam pana le kengene fo tawri voilà kena mbete fona kente katar yondo to bo mbete fona to nanti patal résultat yel wuso la ya fo nan ka fixu au semaine na programme tan ki da fali kada mata kele ken wewo etc donc yela wili ti wala yibe o bi ko environ façon de ngesa han ya important na mi yida tarik biligri wala façon dat na mano na pierre futu la frat na ken formation ya bo la façon de ngamane bo ya important yida ringaman important soba l'élève sokin il y a important il y a des formations est important quelle formation a tu fous ta pierre pas important y parce que na king o joane ngai la fratan karam livre bon il y a important donc il faut na karam livre il y a important donc ti yibe o ringa signi ya betre fo objectif vraiment pour ringa signi betra nto ba ne ba sa signi ya tilewa nto ba ne hinka tilewa voilà ti faut ça man plan rama when na me plan rama me bi bon il faut na yik na décider man bombu ti sababram wen wane sababram te fo yella pananton yi wala yena la wilga ba sababram hawa ken fatara yam fatara cerveau fo lika da yam le utiliser ngese fo na mana wana nton ba san mana hobumma voilà c'est ça. C'est bon? Oui. Donc ça c'est les trois étapes les principes de base, ça c'est la première étape, les principes de base de la gestion du temps. Vous devez avoir un objectif SMART, vous devez prioriser les tâches, faire toujours ce qui est le plus important dans la matinée ou dans le soir, ce qui est su, faire la tâche la plus importante et finir par les tâches qui ne sont pas importantes. La troisième étape, c'est de planifier toujours votre journée à la veille. Il faut prendre un bic et une feuille et puis planifier tout ce que tu vas faire dans la journée de demain, ce soir. Ou tu peux planifier toute la semaine. Ça te permet de bien gérer ton temps, de ne pas rentrer dans le programme des autres. Parce qu'il y a un auteur qui a dit que Sénèque, il n'y a pas de bon vent pour quelqu'un qui ne sait pas où il va. Si tu ne sais pas où tu vas, il n'y aura pas de vent favorable pour toi. Mais si tu sais où tu vas, il y aura un vent favorable pour toi. Donc c'est pour ça que tu dois planifier. Tu dois toujours planifier. Si tu planifies, c'est le vent même qui t'emporte. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape maintenant, nous allons voir les trois règles de productivité. Les trois règles les plus puissantes pour gérer votre temps. Tu vas développer? D'accord. Okay. Donc, William, tu faut s'entendre objectif. Wakar kan la photo en pa moyi sebe songo la tete ya wa accompagnement bout quoi faut ça mité faut son men kenga direction kanga faut mité faut na kenga direction le ninga wa ya wakar kan la songra wata wala yewa faut yata sebe na accompagner faut ba sebe ha tour faut nkene sininga faut en karaton wa faut karna me faut mi gidam tawat le tiema direction tie faut ndaton wa to fa kele wuduma han kenga donc tele la yete faut ça que mi faut debre sininga. Bon, c'est pas qu'avec un son pour faire qu'un fond d'attendre. Donc, faut s'en banque fond d'attendre clair, bien précis. Wakar quand il y a la phase en libre d'ailleurs. Donc, c'est bon? Oui. Deuxième étape. La deuxième étape, nous allons voir les trois règles de la productivité. Ça, c'est les trois règles les plus puissantes pour gérer votre temps. La première règle ici, ça c'est la méthode. Ici. Bon, la notice, oui. Ça peut effacer. Oui, ça peut effacer. Alors, la première règle, ça c'est la méthode. Ça, c'est la méthode Eisenhower. C'est une méthode développée par des scientifiques. C'est les scientifiques qui ont développé cette méthode. Donc, la méthode là, c'est quoi? C'est-à-dire, dans la vie, nous avons 4 choses. Et urgent, ce qui est urgent, ce qui est important, ce qui est non urgent et ce qui est non important. Dans toute notre vie, là, nous tous, on a des trucs comme ça. Il y a des choses qui sont urgentes pour nous et il y a des choses qui sont importantes pour nous. Il y a des choses qui ne sont pas urgentes et il y a des choses qui ne sont pas importantes. Voilà. Donc, lui, il a développé une méthode de gestion de temps. La méthode, là, c'est quoi? Et ce qui est urgent et important, urgent et important. Si ce que tu veux faire là, si c'est urgent et important,
tu le fais directement. Tu le fais en même temps. Si c'est ce que tu veux faire, si c'est urgent et puis c'est important, tu le fais en même temps. Directement, tu le fais maintenant. Je prends un exemple. Tu veux faire peut-être... qu'est-ce que je vais prendre comme exemple? Par exemple, tu dois faire une formation. Ça, c'est important, non? OK? Non, je prends l'exemple d'un médecin. Il doit opérer une personne. C'est urgent, non? Et puis, c'est important. Donc, il doit le faire rapidement. Il ne peut pas laisser ça, sinon le patient va mourir. Je peux faire tout. OK, tu laisses ici, là. Tu peux effacer ici, mais tu laisses ici, là. Ça ne sort pas? Non, mais ça va prendre du temps. D'accord. Donc, bon, il faut t'asseoir d'abord. Comme ce n'est pas encore, il y a toujours la place après. Voilà, donc la méthode Eisenhower, là, c'est-à-dire, il y a des choses qui sont urgentes. Les choses qui sont urgentes et importantes, vous les faites en même temps. OK, par exemple, si tu es un patient, si tu es un docteur, tu dois opérer une personne. C'est urgent, non? C'est urgent. Sinon, il va mourir. Et puis, c'est important. Donc, tu dois le faire maintenant. Maintenant, la deuxième étape, urgent et important, tu le fais. C'est ça qui sort là. Fais rapidement. Urgent et important. Urgent et important, tu le fais maintenant. OK? Maintenant, urgent, ce qui est urgent et qui n'est pas important et non important. Il y a quelque chose qui peut être urgent, mais ce n'est pas important. Ça, tu le délègues à une autre personne. Est-ce que vous comprenez? Ça, tu le délègues. Déléguer, ça veut dire laisser à une autre personne faire. Par exemple, je prends un exemple. Hamza ici. Urgent, mais qui n'est pas important. Par exemple, c'est urgent d'amener une personne à l'hôpital. Il a fait un accident. OK? Mais ce n'est pas important. Parce que d'autres personnes, même si toi tu n'es pas là, d'autres personnes peuvent l'aider à l'amener à l'hôpital. Vous voyez? Donc ça, tu peux déléguer. Par exemple, tu n'es pas sur place. Un de tes amis a fait un accident. Tu vois, c'est urgent, non? On t'appelle et puis on te dit que ton ami a fait un accident. C'est urgent, mais ce n'est pas important. Pourquoi? Parce que tu peux déléguer. Tu appelles une autre personne, si tu n'es pas à côté, lui peut gérer la situation. Amener le patient à l'hôpital. Vous êtes d'accord? Donc quand c'est urgent et qui n'est pas important, ça vous le déléguez. Déléguer, ça veut dire donner à une autre personne de faire. Si tu es dans une entreprise, s'il y a des choses qui sont urgentes, mais qui n'est pas important, signer un papier, un chèque, c'est urgent. Maintenant, aller prendre, ce n'est pas important. Aller à la banque, ce n'est pas important. Tu peux aller à 14h, tu peux aller à 12h, tu peux aller à 16h. Vous êtes d'accord? Ça, tu peux déléguer à ta secrétaire, il va aller gérer. Mais signer là, c'est urgent. Il faut que tu signes. Vous comprenez? Bon, il faut développer ça d'abord. La première étape, c'est quand c'est urgent et important, tu le fais en même temps. Oui. Mais quand c'est urgent et non important, tu peux déléguer à une autre personne de faire. Tu peux expliquer ça? Donc, William, wala fo han watare objectif rama bumo yella wate farat na mane bébé hiye urgent bébé hiye important bébé me he on wa ta que urgent la ka important yi donc ataba fa sang bébé lam voilà la massa yel sawa wa yeni nga ye urgent les important donc yel hawa ye urgent ye important faut mandale immédiatement kabe faut bâti après. Voilà, tu lui fais ça sur le sang. Ça est urgent, c'est important. Il faut mandala sur le sang. Quand il faut baster après, voilà biligri. Il faut tout aimer ici. Bon, date n'ambo loi chaise moi. Tout manarielle. Voilà, faut fiole un bébé pour date n'ambo tout manarielle. Des sang qu'il faut appeler la wapanamane. Donc, il y a urgent. Sans les banques faut mais donc il est important. Wakati qu'il faut pour ndam. Parce que sang qu'il faut bala yella n'ensemble. Donc, vous voyez qu'il y a une biligri, ou alors il y a l'autorité, qui barre ou bien une opération, il y a urgent, les bien faut mais un train manuel là, donc il y a urgent, il est important. Donc, tu le fais immédiatement. La bébé manuana, il y a urgent là, qui est important. Bon, voilà, il y a faut ti tchendambi, voilà, il y a la brate manuel. Bon, tu y a urgent, il y a nyangabo. Là-bas, faut s'en cacher. Faut un tout manière faut placer. Wakat nga fo menga pali bade parce que yelle urgent la ka important ye bala netwe mana la fo placer wakat nga fo tum da neda te yella manare te fo tan wala dikin serve bumato yom panet ye yelle ba mane taaba la hanke la samo ton tan wati ton kelan kata de jinsen debeda yelle urgent auto kami
haya kemi bogla important nan de man bogla ba boko bogla nan tom net to manala ma menga yala jibo donc ya tout ça vous dites que bilir wala chèque signou ya important la ka urgent voilà aya urgent la ka important yi ratu wuliti hanka fo signé chèque ni ratu ka to signé la kengan to le ligida ni na ma ha fa urgent yi ni important voilà ni soba et nera to to mana wana to into zera yel kanga voilà donc nera to 20 zera yel kanga fo secrétaire to kenga me fo tento maneta to rere mais signature forcément il faut se signer donc yel ha wa ya urgent ya important ya urgent haya ti fo hanto to neta kenga fo to neta kenga la urgent ya important ni ma ya faut se me fo kale so mo mbati après les watin qui te yela ou ça samno voilà c'est bon oui c'est bon. Ok, donc ça c'est la première étape. Quand c'est urgent et important, tu le fais rapidement. Quand c'est urgent et non important, tu délègues à une autre personne. Maintenant, la troisième étape, quand c'est urgent, quand c'est important, quand c'est important et non urgent, important et non urgent, ça tu le planifies. Tu peux planifier ça à un autre jour. Je prends un exemple. Quelque chose qui est important mais qui n'est pas urgent, tu peux le planifier à un autre jour. Par exemple, faire cette formation, c'est important, mais ce n'est pas urgent. On pourrait planifier ça peut-être demain. C'est ça, non? Ça dépend de la personne seulement. Vous vous entendez et puis vous gérez ça. Donc, il y a des choses qui sont importantes dans la vie, mais qui ne sont pas urgentes. Ces choses-là, vous les planifiez. Vous pouvez planifier ça à un autre jour. Donc, ça, c'est la troisième étape, planifier. Tu planifies. Quand c'est important et que ce n'est pas urgent, tu planifies. Maintenant, la quatrième chose, quand c'est important, quand c'est ni important, ni urgent, tu laisses tomber, tu supprimes. Ça veut dire que ce que tu fais là, dans ta journée là, quand ce n'est pas important et quand ce n'est pas urgent, ne fais pas. Ça ne va rien te rapporter. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui. Ce que tu vas faire dans la journée, là, si ce n'est pas important, si ce n'est pas urgent, il faut laisser tomber ça. Il faut supprimer ça. Tu supprimes cette tâche et puis tu gagnes en temps rapidement. Donc, troisième étape, urgent et non important, tu planifies. Quatrième étape, si ce n'est pas urgent, si ce n'est pas important, tu supprimes. C'est bon? D'accord. Donc, William, tu voilà façon ratna manarielle. T'as urgent la ka important yi wala yenni nga ya important la ka urgent yi to blik bil wala formation kanga woto wona formation est important la ka urgent yi donc ça veut dire qu'il faut planifier la mais les bons programmes d'arato te fa san wumne nit ninga han so mana le ban bene ya nit ninga men le demande bumma am faham na soma dili bumma woto bumma to men ya important la ka urgent yi donc wakati nga fo toy me mana wana les reporter wala fo jene ta han toy mana fo plaçon la bu muni nga watan ka urgent la ka important yi bon wakati nga fo supprimer na yelbama aka important aka urgent tu laisses tomber la fo tienga yenis ba ya urgent ma la important là parce qu'on a beaucoup de choses très importantes dans la journée sans quand dans quatre objectifs rama ne dans objectif mais objectif bêta à chaque fois elle est des choses plus beaucoup de importance. Pourquoi j'ai commencé par les objectifs? Voilà. Quand tu n'as pas d'objectif, voilà. Tout donc, ça là, ça sert à rien. Merci beaucoup. Il y a pas de tout le temps sida. Pour ça, quand objectif, faut que les boum y important. La fois quand objectif rama, il y a beaucoup d'importance. Donc tu faut battre un cap important rama. La folie qu'au temps n'ingzini est important. Donc vous voyez, il y a une phase en qui était vraiment tout ma ou ça fait un katchena. Quand on gaspille auto journée on terminer la faut même que mi faut dire que journée on man boyi faut dire que le man yel hanka important c'est important la meilleure nduri tu urgent la meilleure ensemble voilà donc c'est bon oui. Maintenant la deuxième oui mais quelle est la différence entre l'important et l'urgent? Quelle est différence entre la différence entre important et urgent? Oui. Par exemple urgent ça ne peut pas s'attendre, ça tu dois le faire rapidement, tu dois le faire maintenant. Par exemple, si on te dit que, par exemple, toi, tu es un docteur, on t'amène un patient, il est en train de verser du sang, il est en train de couler du sang. On dit qu'il faut une opération rapidement, urgemment. Ça, tu dois le faire rapidement. Ça, c'est urgent. Maintenant, important,
Ça, par exemple, on est en train de faire une formation. Cette formation, c'est important, mais ce n'est pas urgent. Pourquoi? Parce qu'on peut planifier ça demain. Tu vois, non? Il n'y a pas mort d'homme ici. Tu vois? Là où il y a mort d'homme, là où il y a mort, on parle de mort là, c'est dit que c'est urgent. Là où une personne peut perdre sa vie, c'est urgent. Là où tu peux perdre peut-être 10 milliards de dollars, c'est urgent. Tu comprends? Donc c'est ça la différence. D'accord. Je viens de parler avec quelqu'un ici là. Je lui ai dit qu'il n'a qu'à venir suivre la formation là ce soir. Et dit qu'on l'a appelé, dit que son père pour me dire ça. Ah, voilà, tu vois? Les formations importantes. Voilà. Mais ça, c'est urgent. Ça, c'est urgent. Voilà. Tu comprends? L'urgence ne doit pas Laisser C'est ça. après. C'est un exemple qu'il vient de dire comme ça. C'est facile. Bon, donc, l'exemple là,